m'appelle Maëline et j'ai 17 ans. Je m'appelle Joachim et j'ai 20 ans. Banana, me gusta banana. Banana, me gusta banana. Banana, me gusta banana. Bonjour, moi c'est Joachim Steiner, j'ai 20 ans et on m'a proposé dans le cadre de mes cours de médiamaticien de faire un film sur une addiction et j'ai créé Little Butterfly que ensuite j'ai pu faire diffuser dans le cadre du Festival Hiver de Noix des courts-métrages de fiction. Et moi, bonjour, c'est Maëline. Moi, je suis l'actrice principale dans le film Little Butterfly et j'accompagne Joachim pour cette interview aujourd'hui. Alors oui, j'ai 20 ans et dans mon film, j'aborde des thèmes comme l'alcool, les violences conjugales, les addictions, etc. Ces thèmes-là, ils sont assez importants pour moi parce que depuis que je suis petit, en fait, je suis confronté à cet univers qui est le nôtre au final. Et ouais, avec un regard d'enfant, on voit ça d'une manière très lointaine. Mais en fait, quand on s'en rapproche, on voit que c'est vraiment concret, qu'il y en a partout. Que ce soit avec mes parents qui fumaient, qui buvaient de l'alcool, même quand on est petit, ça nous marque, quand on voit dans les films, etc. C'est des sujets qui sont venus très naturellement pour moi, pour parler de ce film, pour parler des sujets de ce film. C'est des sujets qui me tiennent à cœur parce que j'aime bien retransmettre surtout le côté sombre des fois des hommes et de ce qu'on pourrait faire pour un peu nous détruire, quoi. Il veut un truc de sérieux. Parce qu'imagine, il veut pas de sérieux, il veut juste me baiser. Genre, moi, ça me casse les couilles. Genre, moi, je veux pas juste baiser. Alors, c'est vrai qu'en tant que médiamaticien, j'ai privilégié plutôt le côté émotionnel que le côté technique pour un choix très simple parce que moi, les émotions, c'est ce qui me communique le plus. La technique, c'est secondaire et dans ce film, avoir un point de vue intérieur de mon personnage, je trouvais ça beaucoup plus intéressant au final que de présenter un point de vue vraiment technique comme le métier le voudrait. Alors, ce court-métrage est beaucoup plus destiné aux jeunes et notamment aux défis que notre génération rencontre. En fait, les addictions très jeunes, ça existe. Beaucoup en sont confrontés. Surtout dans rien que dans Médiamatic où on est, il y a beaucoup de jeunes qui fument, qui boivent de l'alcool, etc. Et voilà, c'est le message que j'ai voulu faire passer principal dans ce court-métrage, c'est qu'on n'est pas seul. Vous n'êtes pas seul, on est beaucoup dans ce cas-là et que y a des aides qui existent. Et malheureusement, on ne prend pas forcément les aides quand elles nous sont proposées par honte ou par déni, tout simplement. Alors oui, en tant que Morgane Delcroix, donc l'actrice, ça a été assez difficile à jouer, mais dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont du coup dans des cas d'addiction, des cas de violence aussi. Et puis je me suis vraiment mise à leur place. Et je me suis dit, mais il faut vraiment montrer au public comment elles se sentent, qu'est-ce qu'elles vivent. Et puis en fait, je trouvais ça touchant de jouer en tant que Morgane Delcroix. C'était pas juste terrifiant et horrible. Pour moi, ça pouvait être poétique d'un côté. Émotionnellement, la scène la plus difficile à jouer, je dirais que c'est celle où on se dispute avec mon copain, mon mari, parce qu'il fallait vraiment être énervé, avoir ce sentiment de tristesse et de profonde colère. Et quand on n'est pas dans cet état émotionnel de base, c'est très difficile de se mettre dedans. Donc on a fait plusieurs fois la scène. Je suis même pas satisfaite de la scène finale, mais
voilà, on a essayé, je ferai mieux la prochaine fois. Et il y a aussi la scène où il devait me gifler. Il a dû la refaire énormément de fois. Et en vrai, ça donne bien pour finir. Pour finir, je suis contente. Regarde-moi quand je te parle. Pourquoi tu me prends comme ça? Le rôle, il m'a fait réfléchir. J'avais jamais fait de film avant. C'est la première fois que je tournais et que j'étais actrice dans un film. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça et que j'aimais partager et faire ressentir des émotions au public. Et je me suis aussi mise dans ce personnage qui est en détresse. Et ça m'aide à avoir plus d'empathie et plus comprendre en fait les gens qui sont dans ce cas plutôt que de juste les juger. Je pense que le film nous a vraiment renforcé niveau amical déjà, parce que tourner un film, c'est de la technique, c'est du temps passé avec la personne, beaucoup de réflexion, de remarques. Et le film, il nous a permis aussi de mieux se comprendre et de voir aussi la personne, ce qu'elle pouvait faire. Moi, je ne savais pas du tout que Maïline jouait comme ça, et j'étais sur le tournage, mais surpris de voir à quel point ça rendait bien. Et moi, je ne connaissais pas du tout son niveau, et ouais, ça m'a fait vraiment, découvrir qui elle était en finale. Je sais pas si toi, pour moi, c'est quelque chose comme ça aussi. Mais... moi, ça m'a fait apprendre à collaborer avec Joachim déjà. Et on renforce notre communication parce qu'il faut vraiment qu'on ait tous les gens qui sont sur le tournage, tout le monde doit avoir la même vision claire du rendu souhaité. Donc beaucoup de communication et ça renforce les liens amicaux. Alors, la fin de Little Butterfly, j'ai entendu qu'elle divisait un peu. Les gens trouvent qu'elle finit assez mal. Et pour dire, oui, elle finit mal la fin, et c'est totalement voulu. Moi, dans mon univers et dans ma tête, surtout, je trouve que c'est très impactant quand quelque chose finit mal et pas comme on a envie que ça finisse. Et pour éviter que ça finisse mal dans la vie à nous, dans nos vies à nous, il y a les aides à la fin, justement. Et c'était ça le point que je voulais montrer surtout aux gens, c'était que ce genre de situation, malheureusement, ça arrive et que justement, si vous voulez pas que ça finisse comme ça, il faut qu'on trouve des aides, quoi. Il faut parler, mais pas seulement parler, on peut parler à des numéros qui existent, etc., mais aussi parler à son entourage et à des gens qui peuvent vraiment écouter et vraiment faire changer les choses. Ouais, c'est ça, et les gens ne sont pas seuls, et puis même si énormément de gens critiquent ces sujets et même s'il y a énormément de honte à en parler, il y a quand même plein de gens qui sont là pour vous et pour que vous vous en sortiez tout simplement. La seule barrière finalement, c'est nous. C'est nous et notre honte. Et c'est la seule chose qui nous retient de pouvoir des fois faire arranger les choses. L'impact qu'on aimerait avoir sur le public, en fait, c'est vraiment de les choquer. Donc de leur faire prendre conscience à travers une émotion forte pour que leur cerveau retienne en fait finalement. J'ai montré le court-métrage à mes parents et déjà pour eux de me voir dans ce rôle, ils ont lâché leurs petites larmes, ils se sont dit mais mon Dieu, ça peut arriver à ma fille en fait simplement. Et j'espère aussi que les gens qui regardaient le court-métrage se sont dit aussi mais ça pourrait être ma sœur, ça pourrait être mon voisin, ça pourrait être mon ami qui est à l'école, ça peut être n'importe qui, ça peut arriver à tout le monde. Ouais. Mes parents également, hein. Je leur ai montré, c'est les premiers à qui j'ai montré la fin, surtout ma mère, voilà. J'ai montré la fin à ma mère et elle m'a aidé un peu à faire la fin. Et en la regardant, elle a eu les larmes aux yeux, elle a compris quelque chose et elle a vu que c'était un sujet déjà qui me tenait à cœur et qu'elle a totalement ressenti ce que j'ai voulu transmettre à la fin. Et ça fait prendre conscience à certaines personnes des fois de la valeur de la vie et de toutes ces choses qui peuvent la ruiner au final. Je m'appelle Maëline et j'ai 17 ans. Je m'appelle Joachim et j'ai 20 ans.